Top, on est parti, donc deuxième partie de simulation. Pourquoi voulez-vous devenir français? Alors, je veux devenir français car j'adhère aux valeurs de la République et je respecte la langue française et je travaille en France, je fais mes études en France et j'ai été accueilli en France avec égalité, avec comme tout le monde, comme que ce soit des étrangers comme moi ou des Français. Euh, j'ai vu concrètement la matérialisation des valeurs de la République. Donc, c'était pas, pour moi, j'ai vu l'égalité, j'ai vu la liberté, je me sentais libre. Et j'ai vu la fraternité par le biais des associations également, des étudiants. Donc, il y avait des moments où j'étais en difficulté, donc il y avait beaucoup d'associations pour étudiants qui vraiment apportaient de l'aide aux étudiants en difficulté ou aux personnes en difficulté en général. Donc, c'est tout ce que j'ai vu tout ce que j'ai vécu en France m'a permis de développer un lien fort avec la France. Et voilà, et j'aimerais bien compléter mon intégration en France. D'accord. Ok. C'est bien, j'ai pris quelques petites notes. Vous me parlez de valeurs de la République parce que vous adhérez aux valeurs de la République. C'est quoi pour vous les valeurs de la République? Alors, c'est la devise de la France, c'est la liberté, c'est l'égalité, c'est la fraternité, c'est la laïcité, si je peux rajouter ça, la solidarité. Et c'est des très belles valeurs et je pense que chaque pays dans le monde devrait avoir les mêmes valeurs. On devrait prendre les mêmes valeurs. D'accord. Vous m'avez parlé de matérialisation des valeurs. C'est très fort, hein. Je veux savoir qu'est-ce que vous voulez dire par matérialisation des valeurs. Alors, en fait, pour moi, ce n'était pas des valeurs, enfin, si on prend la définition de la France, ce n'était pas des valeurs qui étaient juste sur des institutions françaises, mais c'était des valeurs que je voyais au quotidien. Je parle de l'égalité. Moi, je suis étranger, je suis arrivé à l'université. Quand c'est mes études, j'étais comme moi, comme tous les autres étudiants. Donc, il n'y avait pas de distinction. Que ce soit au travail, c'est la même chose au travail. Donc, pour moi, je voyais l'égalité, je la voyais avec mes propres yeux. La liberté, je la voyais, je me suis toujours senti libre. J'ai vu les gens exprimer leur liberté, que ce soit en exprimant ce qu'ils pensent, que ce soit en étant ce qu'ils veulent être. Donc, c'est ça que j'appelle. C'est ça la matérialisation, d'accord. Ça m'intriguait, je veux savoir qu'est-ce que vous voulez dire par matérialisation. C'est quoi l'égalité? Alors, l'égalité, c'est le fait c'est le fait que la République traite les personnes sans distinction de religion ou de sexe ou d'origine ou quel que soit c'est l'origine, le sexe, sans distinction. Quelle que soit leur différence. Ouais, sans différence, et que la seule chose qui va dominer, ce sera la loi. Donc, soit qu'elle les punisse, soit qu'elle les. Donc, dans votre réponse, vous dites la République traite de manière similaire tout le monde, mais il faut toujours, à la fin de phrase, vous dites tout le monde est égal devant la loi. Elle traite de manière similaire les personnes devant la loi, quelle que soit leur distinction, leur couleur de peau, leur race, leur orientation sexuelle, leur religion, leur race, etc. etc. D'accord? Toujours devant la loi. Le mot devant la loi doit apparaître en premier, ça fait partie de la réponse. Le principe de l'égalité trouve même son essence dans la loi. Et dans quel grand texte on trouve justement dans le premier article ce principe d'égalité? Dans la Constitution Plus ancien. Plus ancien, la Déclaration des droits de l'homme. Tout à fait. Voilà, la déclaration, le premier article, c'est les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. En droit. En droit. Pas, on n'est pas égaux comme ça, on est égaux en droit. D'accord? Très bien. De quelle année date la fameuse DDHC, là? Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Le 28 août 1789.
Le 26 août 1789, tout à fait, c'est bien ça la date de la DDHC. Il y a combien d'articles à titre d'information comme ça? 17. Bon, c'est pas grave. 17 articles, ouais, c'est à titre d'information. Pas connaître, hein, pas très très. Voilà, mais bon, c'est toujours bien d'avoir ça. Parlez-moi de la Révolution française maintenant. Alors, la Révolution française a commencé à partir du moment où le peuple s'est emparé de la prison de la Bastille le 14 juillet 1958. Bon, on n'a pas de date de début, on n'a pas de date de fin. Parce qu'avant, il y a eu le serment de Paume, enfin, il y a eu plein de faits qui ont fait que c'est un début de révolution. Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut matérialiser ça par le fait qu'il y a eu la prise de la Bastille. Après, bon, c'est pas le point, enfin, c'est pas le point déclencheur. Il y a eu plusieurs choses avant. D'accord? Ne dites pas ça a commencé. Parlez tout de suite. La Révolution française s'est apparentée par la prise de la Bastille, puisque le peuple en avait marre. D'accord? Continuez, je vous écoute. Ok. Donc voilà, la Révolution française, enfin, je sais pas, en fait, c'est bloqué dans ma tête. Donc voilà, le 14 juillet 1958 est la date qui marque la Révolution française par la prise de la Bastille et dans laquelle le peuple français a fait le premier pas vers sa liberté, on va dire, si je peux dire ça. Bah, la prise de la Bastille, c'était quoi la Bastille? La Bastille, c'était une prison royale. Voilà. Et est-ce que vous savez avant comment on pouvait envoyer une personne en prison? Non. C'est par le biais de lettres cachées. En fait, n'importe quelle personne avait une lettre cachée de la part du roi. Elle avait cette lettre-là et disait tiens, allez envoyer-le en prison. Et grâce à cette lettre cachée, on pouvait envoyer cette personne. Et on peut dire qu'en réalité, la prise de la Bastille est assimilable à une potentielle liberté du peuple français. Mais bon, ce n'est pas le point central. Ça fait partie des événements de la Révolution française. Mais voilà, c'est vrai que c'est assez perplexe. Pour commencer votre phrase, vous pouvez dire que la Révolution française peut être assimilée à la prise de la Bastille, puisque c'est un événement marquant. Parce qu'avant, il y a eu le serment de Paume, où l'Assemblée nationale s'est engagée de ne pas se séparer tant que la France n'a pas de constitution. Et elle a réussi, parce qu'il y avait une assemblée constituante. Elle s'est autoproclamée assemblée constituante. Et par conséquent, il y a eu une constitution par la suite qui a suivi. D'accord? Donc, on a parlé de ça. Qui était le roi à cette époque? C'était Louis XVI. D'accord. C'était Louis XVI. Comment s'appelait sa femme, son épouse? Marie-Antoinette d'Autriche. Ok, c'était Marie-Antoinette d'Autriche. Tout à fait. Ok. Comment était séparé le peuple à l'époque? Il y a eu des injustices et des inégalités. Il y avait 3 ordres. C'était quoi les 3 ordres? C'est-à-dire, j'ai pas compris la question. Il y avait 3 ordres à l'époque de la royauté, à l'époque de Louis XVI. Il y avait la noblesse. Ah, du coup, les classes sociales. Les classes sociales. C'est des catégories c'était classé par catégorie. Donc, noblesse, clergé et tiers état. Ah, d'accord. Ok. Et en fait, le tiers état payait beaucoup trop d'impôts. Et en fait, c'est en partie cette inégalité entre les peuples qui a causé la Révolution française. Voilà, le peuple a dit stop, on en a marre. Bon, ils n'ont pas dit ça comme ça, mais ils ont fait la révolution. D'accord, on va s'arrêter là, allez.